un peu tous les jours. Oh, il marche. C'est pas assez. Mais non. Le cardio, faut pousser la machine, Jean-Michel. Faut pousser la machine. J'y travaille encore 2 jours par semaine. Bonjour, désagréable vieillard. Bonjour, Serbe cruel. Dans la catégorie hommage à nos aînés. J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Le ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens âgés. Rémi Girard. Bonjour, Quelle Patrick. chance d'avoir Rémi en face de moi, un des plus grands acteurs que le Québec nous ait offert. Quoi, 8-9 films avec Denis Arcand, des films inoubliables, Le déclin de l'Empire américain, Les invasions barbares, Testament, son dernier film, l'alter ego de Denis Arcand peut-être un Oui, peu, c'est même lui qui m'a mis au monde cinématographiquement, je veux dire. Parce que moi, quand j'ai étudié comme tous les acteurs à l'école de théâtre, au Conservatoire d'art dramatique de Québec et tout, je me dirigeais vers une carrière de théâtrale. D'ailleurs, j'ai connu Denis Arcand par la seule pièce de théâtre qu'il ait jamais écrite. C'est une petite pièce de 20 minutes. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui a trompé sa femme dans un voyage en France. Et quand il revient à Montréal, pour se faire pardonner, il achète des cadeaux au duty free, vous savez. Et là, il achète des cadeaux. Le titre, c'était un peu plus qu'un peu moins. Et là... Denis Arcand rentre dans ma loge après, je le connaissais pas, et il me dit t'as joué le personnage exactement comme je l'entendais quand je l'ai écrit. Ben, ça dure depuis 40 ans. Incroyable. Vous qui venez de Jonquière. De Jonquière. Là-bas au Québec. Au nord. Ouais, une vocation d'être comédien gamin déjà. Vous aviez envie à 13 ans, oui. À 13 ans, j'étais. Moi, j'aurais été sur le Ritalin, vous voyez. Sur les médicaments un petit peu calmants, là, parce que j'étais un enfant extrêmement hyperactif. Et c'est un professeur de français, comme ça, un jour, j'avais 13 ans, puis il m'a mis une pièce de théâtre sur mon bureau, je me souviens, c'était une comédie musicale qui s'appelait Le Moulin du chat qui fume, de Charleroi-Villard. Wow. Et il dit, t'as le rôle principal. Et il dit, on va répéter les samedis après-midi. Le samedi après-midi, à l'école, je veux dire, c'est comme la retenue, hein, c'est comme les... Eh bien... Et on a répété tous les samedis, puis au mois d'avril, on a joué devant nos parents, devant l'école aussi. C'est là que j'ai eu la piqûre. Oui. Et puis sentir l'effet que vous pouvez faire comme ça, le produire au spectateur. Quelque chose d'un personnage. Comme dit Denise Robert, c'est une liberté. Denise Robert, c'est la grande productrice de cinéma qui produit Denis Arcand. Oui. Elle dit quoi? Elle dit... C'est une liberté totale quand on est acteur de pouvoir jouer n'importe quel personnage, de pouvoir incarner n'importe quelle personne. Et pour moi, c'est fascinant. Oui, alors il y a un déclic, évidemment, c'est le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand. La vie ne sera plus la même après pour vous. Non, parce que je suis presque à 55 films maintenant dans ma carrière. J'ai joué avec des grands metteurs en scène au Québec, quelquefois en France aussi. Et pour moi, ça a été une révélation, le cinéma. Je ne me sens heureux que sur un plateau. Ouais. Entouré des techniciens, entouré de tout le monde. Je ne sors jamais du plateau pour aller dans ma loge. Non. Je reste assis sur le plateau et je regarde les gens préparer l'éclairage. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Où les caméras vont être situées? C'est un plaisir fou. Oui. Alors, le déclin de l'Empire américain. Vous sentiez à ce moment-là que ce film, ça allait être fondateur de quelque chose? Non, on le savait pas vraiment. On le savait pas. Moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, on est dans quelque chose d'assez audacieux. Parce que là, on est dans le tabou sexuel. Hein? Alors, et là, j'ai dit, mon Dieu, moi, j'ai dit à Denis, si je dis ce texte à l'écran, les femmes vont me zigouiller. Dit, non. J'ai dit, pourquoi? Parce que c'est toi qui vas leur dire. Effectivement. Vous vous souvenez de quelques-uns des dialogues du film, de ce que vous deviez dire à certains moments? Il y a une scène où il parle que quand il faut cruiser dans les discothèques. Puis là, les quatre gars dansent, et puis là, il explique comment il faut cruiser. Puis, bonjour, comment ça va, Julie, Mélanie? Il faut vraiment vouloir se mettre. J'ai dit, Denis... Il dit non, et effectivement, les femmes ont aimé le film tout de suite. Nous, on ne savait pas que ça allait avoir un succès comme ça, sauf notre distributeur, René Malo. Il dit ça, mes amis, c'est comme The Big Chill aux États-Unis. D'abord, aucune vedette dans le film. Il dit, c'est un sleeper.
qu'est-ce que c'est qu'un sleeper? Il dit, c'est un film qui a l'air de rien, un scénario, puis qui, à un moment donné, fait un tabac. Ouais. Et qui devient un film culte. Ah oui. Exemple de Big Chill aux États-Unis. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont des vedettes. Pas une vedette à l'époque. Oui. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est ça. Tous ceux qui étaient dans ce film-là sont devenus, ont fait des carrières. Absolument. Voilà. Absolument. Des souvenirs de dingue. Et alors, c'est vrai que dans ce cinéma, dès le départ, chez Denis, il y a à la fois évidemment le rire, la dérision, le regard sur la société, puis en même temps, il y a le tragique, il y a les fins tragiques, il y a la maladie, il montre tout. Oui. À un moment donné, Denis, à chaque fois qu'il écrivait quelque chose au scénario, il me disait « Ah, j'ai quelque chose pour toi qui s'en vient, quelque chose pour toi qui s'en vient. » Puis, à un moment donné, il m'appelle, puis il me dit « Je pense que j'ai un cadeau pour toi. » Je lui dis « Je suis très heureux parce que le premier cadeau que tu m'as donné, c'est le déclin, puis je l'aime encore, ce cadeau-là. » Il dit « Écoute, il dit, j'ai essayé de faire un film sur la mort. Et je viens de jeter 3 tentatives, ça ne marche pas. Puis il dit, à un moment donné, j'ai eu l'idée de faire revenir la bande du déclin et de prendre celui qui aime le plus la vie, qui en profite le plus, et de lui mettre une maladie incurable. Et là, tout a débloqué. Il a conservé son humour, ses personnages, et ça me permettait d'aller dans une sensibilité aussi, et dans un tragique énorme, parce qu'il va mourir. Oui, c'est les invasions barbares. C'est les invasions barbares. Ouais. Et c'est ça que ça a été pour moi. Le personnage, votre personnage dans les invasions barbares, va marquer toute une génération. Parce que c'est la solitude aussi, et la façon dont il amenait Et puis, il demande l'euthanasie à la fin. Aujourd'hui, au Québec, on a l'aide médicale à mourir, mais là, quand on dit que Denis Arcand, des fois, est prémonitoire, là, on est 20 ans avant l'aide médicale à mourir. Et c'est ce qu'il fait, puis ils font ça en cachette, parce que c'est un meurtre à cette époque-là, vous savez. Oui. Et lui, il osait le faire à l'écran. Oui. Et tout le monde, à la fin, était pris d'émotion. C'était vraiment un grand moment. À la scène finale des invasions barbares. Oui. Comment vous vous souvenez quand vous avez interprété cette solitude de votre personnage? C'est extraordinaire parce que quand on est arrivé à la scène finale, c'est juste avant de recevoir la piqûre létale. Et je suis couché dans mon lit, et là, Denis Arcand dit à toute la bande qui est là, qu'on se connaissait, on était devenus des amis, on avait fait le déclin ensemble quand même, toute la bande-là. Il dit, vous allez faire vos adieux. J'ai pas de texte, j'ai rien écrit. J'irai même pas sur Rémi. Je le verrai même pas de face, je vais être juste derrière lui. Et l'un après l'autre, venez faire vos adieux. Et toute cette scène-là qui arrache le cœur, puis même les acteurs pleuraient pour vrai. Je veux dire, on s'est vraiment fait prendre au jeu. Et chacun a improvisé ses adieux au personnage. Ça, c'est des moments de cinéma, des moments de tournage, Patrick, qu'on ne peut jamais oublier. Oui. Jamais. Oui. Et il y a juste lui qui peut prendre ce risque-là. Et on a fait une prise. Et c'était la bonne. Il dit, on peut pas faire ça. Là. C'est impossible. Vous étiez vrai, vous étiez tellement vrai. Et il nous avait mis dans une circonstance où on n'avait pas le choix d'être vrai. On ne pouvait pas se fier sur un texte ou sur un scénario pour aller chercher l'émotion. Ouais, pas vrai. Ouais. C'est vous qui dites ces adieux, lui. Ouais. Et puis, évidemment, il va y avoir toutes les récompenses, les Césars. Ça a été, oui. Et l'Oscar. Quand même. On était chez Dominique Michel. On s'était tous réunis pour les Oscars. Et ça, c'est un grand moment de ma vie aussi. Quand c'est Charlize Theron qui est arrivée sur scène, qu'elle a déchiré l'enveloppe et qu'elle a dit « From Canada ». Là, vous aviez compris. On n'a même pas entendu le reste. Et là, on a hurlé. J'ai échappé mon verre de vin sur le sofa blanc immaculé. J'ai ruiné son sofa. Et c'était là. Et la coquine, elle avait amené des journalistes dans la hall qui attendaient. On ne le savait pas, nous. Et là, il s'est passé un moment magique. Parce que tous les journalistes sont montés, mais il n'y a pas eu d'entrevue. Tout le monde était fou de joie. Tout le monde a pris un verre. Les journalistes, nous, on trinquait. Et eux aussi, ils étaient heureux. Mais
C'était un grand moment. Ouais. Et ça continue avec Denis Arcand parce que Testament, dans son dernier film, il vous fait jouer encore un personnage. Alors un type qui à la fin de sa vie, qui a tout vu, un peu tout raté. Oui, qui a tout raté. Et puis il a essayé d'écrire, il a essayé de faire des choses. Il s'est retrouvé tout seul. Il n'a jamais été amoureux. Oui. J'ai eu quelques aventures, tout ça, mais que j'ai jamais su. J'ai eu quelques-unes qui ça a été plus qu'une fois, mais j'ai jamais su. Il dit très honnêtement, j'ai jamais su les garder. Il dit pas c'est elle qui était pas, c'est moi qui n'ai jamais su aimer, jamais su les garder. Ouais, et là il revient, parce que la première, là je dévoile pas de ça, c'est une des premières choses qu'il dit. Il parle en voix off, ah oui, c'est un personnage qui parle aux spectateurs aussi, qui dit j'aime beaucoup les voix off. On sent beaucoup à Denis Arcand. Vous avez l'impression d'être le double de Denis Arcand. Il me dit souvent, moi je l'écris, toi tu le dis. C'est vrai. Oui. C'est incroyable, ce côté fusionnel entre un auteur et un acteur. C'est comme ça. Puis on n'est pas des amis dans la vie. Oui. On n'est pas des amis dans la vie, on se voit pas. On se voit quand on tourne, quand on fait, mais on a toujours cette espèce de relation très fusionnelle au niveau de l'humour aussi, puis au niveau de quand on se rencontre, des fois, on se raconte des blagues, on les termine même pas. Les phrases se finissent. Alors, tu sais, il a fait... oui, alors il a dû... Ben oui, qu'est-ce que tu penses? Et là, ma femme me regarde, mais qu'est-ce que vous venez de dire, là, les mecs? T'inquiète pas. Mais Rémi, une carrière incroyable. Évidemment, Denis Arcand, mais il va y avoir des dizaines de films, des dizaines de séries télé. Moi, je pense les Boys, évidemment, les Bougons. Les Bougons. Et alors, être un acteur populaire. Parce que c'est ça, Rémi Girard. Un acteur populaire. C'est ça que vous vouliez être. Oui. Mais on ne veut pas... on ne choisit pas d'être une vedette. C'est pas ça. C'est le public qui choisit. Mais moi, ce que je voulais, c'est vraiment aller dans toutes les directions comme acteur. Dans toutes les sortes de personnages. Les Bougons, vous parlez des Bougons. Quand j'ai lu ça, cette espèce de famille de tarés, de criminels, mais des escrocs finis. Il se lève le matin et dit, bon, qu'est-ce qu'on va escroquer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben là, j'ai vu qu'on pouvait aller voler telle chose avec la bière au déjeuner. C'est incroyable. Quand j'ai lu les textes, j'ai dit, ça, c'est incroyable. Où ça passe, où ça casse. Mais ça, j'ai jamais lu une chose comme ça. J'ai appelé mon agent tout de suite le soir. J'ai dit, je suis de cette série-là. Absolument. Vous aimez jouer ce genre de personnage. Vous aimez jouer les gens à la marge. Les gens qui sont pas nets. En Marcel, sale. C'est la seule série de télévision, Patrick, où il y avait des scènes tournées dans la salle de bain. Ah oui? Tu vois jamais de salle de bain dans une série télé en direct. Ça n'existe pas. Mais dans les Bougons... Alors, je pense, les Boys, je citais ça, ça va être 4 films, 5 séries télé. 17 ans. 17 ans. Donc là, vous faites partie de la famille au Québec. Partie de la famille, de tous les Québécois. Ils vous voient. C'est ça, un peu. Il y a des gens qui font des soirées de boys. Ça, ils m'ont dit, ça, je ne savais pas. Ils apprennent les répliques par cœur et ils se les jouent. C'est fou. C'est complètement fou. C'est ça qui est génial, c'est quand le public, accroche et puis il vient avec vous. Et au fond, vous êtes comme quelqu'un de la famille, je disais. Mais moi, je suis pas quelqu'un, je suis assez... je me prends pas pour... je suis assez calme sur un plateau. Je suis ouvert. Je me prends pas pour une star. Je dis pas. Et alors, je suis assez accessible dans la vie et sur les plateaux aussi, surtout avec les jeunes acteurs qui arrivent, qui sont comme ça. Puis j'ai le don de les rassurer, de les t'inquiète pas, tu vois, t'es bon toi aussi. Si t'es là, c'est parce que t'as du talent. Alors, t'inquiète pas. Mais je repense que vous étiez alors le Conservatoire d'art dramatique de Québec. Au début, et dire, bon, voilà, je veux être acteur et je veux tout jouer. Rémi. Mais jamais j'aurais pensé que je ferais une carrière uniquement au cinéma. Jamais.
D'abord, à l'époque, le cinéma québécois n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de producteurs, il n'y avait pas autant de scénaristes. Aujourd'hui, on sort presque un film par semaine quand même. C'est beaucoup. Même des fois, on se tire dans le pied. Ça peut arriver. Mais c'est Denis qui a fait que je suis arrivé au cinéma et j'ai découvert ce monde extraordinaire, la caméra. C'est ça, je sens là l'émotion. C'est toujours la même émotion. Arriver sur un plateau, vous l'avez dit, plateau. Rémi, et savoir que vous allez être quelqu'un d'autre que vous. Et puis même, des fois, j'ai développé un sens que j'adore, c'est que je vois le montage dans ma tête. Ah, oui, il a mis la caméra comme ça, donc il va... Ah, donc il va faire ça, après ça, il va venir sur moi. C'est bon. Mais je le dis à personne, mais je me fais ça dans ma tête. Je me fais mon cinéma dans ma tête. On dit souvent d'un acteur qui joue. Mais vous avez l'impression d'un gamin qui joue. Oui, alors je suis vraiment un gamin, là-dedans. Et puis, quand ça donne des choses comme Testament, quand tu lis le texte, puis tu vois comment... Les mots de Denis, c'est comme des bijoux. C'est comme des bijoux ciselés. Chaque mot est important. Je me rappelle une anecdote. Dans les Invasions barbares, j'avais des pianos. On appelle ça des pianos, des monologues de 4 pages, où je racontais comment, quand j'étais jeune, j'aimais me masturber sur des images dans ma tête. Ça aussi, il faut le faire. Il faut le faire, de jouer ça. Oui. On va changer un mot. Un mot. Là, il vient me voir et dit, Rémi, t'as changé le mot, on va le refaire. Oh, j'étais rendu chatouilleux, Denis. J'ai changé un mot. J'ai dit, dans le déclin, j'ai changé des mots, tout ça. Il a dit, ah oui, mais dans le déclin, t'étais pas bon. Là, t'es bon. Tu m'as changé. Et puis, je me souviens que je parlais de Julie Christie dans ma jeunesse. Et un jour, j'arrive, j'ai été à Moscou sur un festival de films de Moscou. C'est bon. Qui a dans le jury Julie Christie? Wow. Là, j'ai dit, je vous jure, j'étais un peu mal. Et la manière vient me voir secrètement, elle m'a dit, Rémi, oui, thank you for the movie. Ça, c'est la plus belle des récompenses. La plus belle des récompenses, Rémi. J'ai entendu récemment, je ne sais plus, aux États-Unis, on a dit les 10 plus grands acteurs du monde, parmi lesquels... Ça, c'était dans les Invasions barbares. Oui. Je me souviens. C'était entre les Oscars et les Golden Globes. Et la rédaction du New York Times, la rédaction, avait dit, on va faire nos propres prix à nous. On va faire cet exercice-là. Alors, ils ont demandé aux journalistes, vous avez vu les films, tous les films qui sont en nomination. Alors, si après un mois, vous vous rappelez encore de la performance d'un acteur ou d'une actrice, on va le mettre là. Et moi, j'étais parmi c'était 5 acteurs, 5 actrices qui avaient été pour eux la performance de l'année. Mais moi, je ne sais pas du tout. Je reçois un appel, c'est la rédaction du New York Times. Gerard, do you speak English? Yeah, no problem. Et puis, ils me disent que donc, il faudrait passer par New York pour faire une séance photo. Parce qu'ils disent, on a un article. Enfin, moi, je croyais que c'était un article sur le film. C'était le New York Times Magazine. Chacun avait sa page. Et c'était un moment assez incroyable. Le gosse de Jonquière, là. Je pense au gosse de Jonquière, là, qui dit wow. Oui, mais c'est là que j'ai appris, hein. C'est à Jonquière que j'ai appris. Et tous mes camarades avec qui je faisais du théâtre là-bas et amateurs, sont aujourd'hui des acteurs professionnels. Ils sont encore mes amis. Oui, vous étiez comédien dans le berceau, vous, hein? Oui. Heureusement, d'ailleurs. J'étais parti pour être avocat. Oui. Je sais pas, ça n'aurait pas fonctionné. Merci Rémi Girard. Ça m'a fait plaisir. Incroyable carrière, incroyable comédien, incroyable artiste. Merci beaucoup. Tellement de bonheur quand on vous voit à l'écran. On se dit waouh, c'est jouissif. Vous êtes merveilleux. Merci Rémi. Merci, ça m'a fait plaisir.